Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance à pratiquer quand vous sentez que vous avez un peu de stress, un peu d'anxiété qui monte. Dans cette séance, je vous invite vraiment à essayer d'être dans le moment présent. Parce que très souvent, quand on ressent du stress ou de l'anxiété, c'est parce qu'on n'est plus ici et maintenant. On est parti dans les pensées, on est parti là-haut, on ressasse le passé ou bien on anticipe le futur, mais on n'est pas ici. Donc dans cette séance, on revient sur la respiration, on revient sur le corps, on revient sur le mouvement, on revient dans cet instant. On va également chercher à ouvrir un petit peu le corps parce que très souvent quand on ressent du stress ou de l'anxiété, on a tendance à prendre des postures de fermeture. Donc on va venir créer un petit peu d'espace et libérer les tensions. On va également travailler avec la respiration parce que votre respiration est le reflet de ce qui se passe là-haut. Si là-haut il y a beaucoup de pensées, c'est agité, il y a de fortes chances que votre respiration soit également agitée. Donc on va chercher à ralentir, à calmer la respiration afin de ralentir et de calmer l'esprit. Dans cette séance, vous pouvez avoir besoin d'un ou deux blocs ou peut-être d'un coussin. On va commencer assis, soit en tailleur, soit sur les genoux, votre choix. Prenez une posture confortable ici, les paumes de main sont vers le sol. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, redressez-vous, grandissez-vous. Créez de l'espace ici, venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Nous allons commencer par prendre 3 grandes inspirations par le nez, 3 grandes expirations par la bouche. Sur chaque inspiration par le nez, vous allez chercher à faire rentrer un maximum d'air dans votre corps. Et sur chaque expiration par la bouche, vous allez chercher à vider tout l'air de votre corps. Pour l'expiration, imaginez votre corps comme un ballon qu'on pince et qu'on cherche à dégonfler. Essayez d'avoir un filet fluide, doux et continu. Expirez où vous êtes, on va commencer. Grande inspiration par le nez. Encore un petit peu plus d'air, un petit peu plus d'air. Ouvrez la bouche doucement. Videz totalement l'air de votre corps. Et inspirez de nouveau. Ouvrez la bouche doucement, expirez. Un filet fluide et continu. Une dernière grande et profonde inspiration. Ouvrez la bouche. Videz complètement votre corps, relâchez tout. Et reprenez une respiration naturelle. Avant de commencer la partie mouvement, je vous invite à laisser de côté tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui prend de la place, tout ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, ce matin. Plus rien n'a d'importance. Les seules choses importantes sont cet instant, cette respiration, votre corps, votre tapis, votre pratique. Sur la prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, ouvrez les yeux, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, bras cactus, cherchez à amener les coudes vers l'arrière, les omoplates l'une vers l'autre. Ouvrez la poitrine, respirez ici. Sur l'expiration, amenez les bras vers l'avant et vous allez venir vous faire un câlin. Au choix, attrapez les épaules ou bien les omoplates, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos. Soit vous restez immobile, soit vous pouvez balancer de droite à gauche ici. Et dans cette posture, donnez-vous un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de bienveillance. Peu importe ce qu'il se passe dans votre vie, plus rien n'a d'importance. Vous êtes ici et maintenant, et dans cet instant, tout va bien. Dans cet instant, vous êtes en sécurité.
Prochaine inspiration, ouvrez les bras en cactus, créez de l'espace, regardez vers le ciel. Pour la suite, vous avez le choix soit de trouver un flow, donc quand vous inspirez, vous ouvrez, quand vous expirez, vous venez vous faire un câlin. Ou si aujourd'hui, vous sentez que vous avez besoin de plus d'ouverture, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps en ouverture. Ou si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus de douceur, d'un câlin, restez un petit peu plus longtemps ici. Je vous laisse quelques instants. Adaptez votre pratique à vos besoins du jour. Cherchez à allonger vos inspirations, à allonger vos expirations. Bougez avec douceur, avec fluidité, avec bienveillance. Encore une inspiration et encore une expiration ici. Délicatement, libérez les mains et vous allez venir à quatre pattes sur votre tapis. Crochetez les orteils, on va venir trouver Adho Mukha Svanasana. Pour cela, décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers le ciel. Cherchez à aligner les oreilles avec les bras ici. Cherchez un dos bien plat. Soit vous restez ici avec les genoux pliés, soit vous cherchez à tendre les jambes. Votre choix. Vous pouvez rester immobile ou si vous le souhaitez, vous pouvez venir marcher les pieds, c'est-à-dire plier un genou, plier votre genou. Là encore, adaptez votre pratique à vos besoins du jour. Allongez l'inspiration, allongez l'expiration. Sentez l'ancrage dans les mains, dans les doigts, dans les orteils, dans les pieds, dans les talons. Prochaine inspiration, doucement. Marchez les pieds à l'avant du tapis, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Pliez les genoux ici, relâchez complètement la tête et venez attraper les coudes opposés. Soit vous restez immobile, soit vous pouvez basculer doucement de droite à gauche votre buste. Il n'y a aucune tension dans votre tête, la tête est complètement relâchée. Laissez la gravité faire son travail ici. Les genoux peuvent être pliés ou vous pouvez tendre les jambes si vous le souhaitez. Donc comme je vous l'ai dit très souvent, on a tendance à partir dans notre tête, à amener l'énergie vers le haut. Quand on cherche à se calmer, à s'apaiser, l'ancrage est très important. Dans cette posture, cherchez à ramener l'énergie vers le bas. Trouvez l'ancrage dans vos pieds et laissez la gravité faire son travail. Laissez la gravité libérer le bas du dos, les ischios. Relâchez tout. Délicatement, libérez les mains. Pliez bien les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit. Les paumes de main sont en contact, on regarde les pouces. Expirez, amenez les bras derrière les fessiers, entrelacez les doigts. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas, regardez vers le plafond. Ouvrez la poitrine et souriez dans cette ouverture. Cherchez à éloigner les mains des fessiers.
Sur la prochaine expiration, pliez les genoux, ouvrez la bouche et on descend, expirez par la bouche. Relâchez complètement ici, aucune tension dans la tête. Libérez les mains et doucement, jambe gauche, jambe droite vers l'arrière, planche ici. Genou au sol ou non. On va descendre Chaturanga. Doucement plier les coudes. Inspirez pour un cobra ou un chien tête en haut. Éloignez les épaules, les oreilles. Cherchez à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Ouvrez la poitrine. Sentez l'ancrage dans les doigts, dans les mains, dans les cuisses, dans les orteils, dans les pieds. Ressentez cette force, cette confiance en soi dans cette posture. Et doucement, relâchez la poitrine, le front au sol. Vous allez venir croiser les bras devant vous ici et vous allez chercher à marcher le plus possible les mains. Alors je ne vais pas le faire parce que sinon avec le micro vous n'allez rien entendre, mais marchez au maximum. Quand vous avez atteint votre maximum, doucement vous allez relâcher complètement la tête ici et on va rester quelques respirations. Relâchez les mâchoires. Relâchez les muscles du visage ici. Autorisez-vous à lâcher prise dans cette posture. Longue inspiration. Longue expiration. Prochaine inspiration, doucement remonter et on va changer le croisement des bras et on va faire la même chose. Marchez les mains, marchez jusqu'à atteindre votre maximum et quand vous avez atteint votre maximum, relâchez complètement la tête ici. Et si vous observez que vous avez tendance à partir dans vos pensées, revenez sur la respiration. Revenez sur les sensations corporelles. Revenez sur la sensation de contact de votre corps avec le tapis, avec le sol. Revenez dans cet instant. Et délicatement, libérez les mains, placez les mains sur le tapis, repoussez et on va venir de nouveau s'asseoir au choix en tailleur ou bien sur les talons ici. On va venir faire un exercice qui s'appelle Nadi Shodhana ou la respiration alternée. C'est une respiration calmante, une respiration apaisante, parfaite quand vous ressentez un peu de stress, un peu d'anxiété. Si vous avez l'habitude de pratiquer Nadi Shodhana avec une rétention de souffle, allez-y, pratiquez comme vous avez l'habitude de pratiquer. Si vous êtes débutant, suivez-moi. Vous allez venir placer la main gauche sur votre cuisse gauche, vous allez placer l'index et le pouce en contact et vous allez venir allonger le reste des doigts. Et vous placez la main sur la cuisse gauche. La main droite, index majeur, au niveau du troisième œil. L'annulaire et l'auriculaire vont servir à ouvrir, fermer la narine gauche. Le pouce va servir à ouvrir, fermer la narine droite. C'est une respiration alternée, c'est-à-dire qu'on va inspirer par la narine gauche, bloquer la narine gauche, expirer par la droite,
Inspirez par la droite, bloquez la narine droite, expirez par la gauche, et ainsi de suite. Donc on se prépare, on va inspirer, expirer sur 4 temps. Si vous avez l'habitude d'inspirer, expirer sur plus longtemps, allez-y. Donc le pouce va commencer à bloquer la narine droite, expirez par la narine gauche, et on commence. Inspirez par la narine gauche, 2, 3, 4, bloquez la narine gauche, ouvrez le pouce, expirez par la droite, 2, 3, 4, inspirez par la droite, 2, 3, 4, bloquez la droite, expirez à gauche, 2, 3, 4, inspirez à gauche, 2, 3, 4, bloquez, expirez à droite, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, bloquez et expirez à gauche, 2, 3, 4. Et vous allez continuer en comptant dans votre tête encore quelques respirations. Et vous allez faire un dernier cycle, c'est-à-dire que vous allez inspirer par la gauche et vous allez finir par la narine gauche. Terminez votre cycle et quand vous avez terminé, retrouvez une respiration naturelle, placez les mains sur les cuisses, les yeux sont fermés et observez ce qui s'est passé. Observez comment vous vous sentez. Observez le calme s'installer dans votre corps, dans votre respiration, dans votre esprit. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux et on va venir trouver la posture du pigeon. Donc pour cela, vous allez placer le genou droit au centre de votre tapis et vous allez allonger la jambe gauche ici. Si la cuisse, la fesse droite ne touche pas le sol, venez placer un coussin ou un bloc sous la fesse droite ici. Les hanches sont bien dans l'axe. Redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace et doucement on va venir marcher les mains vers l'avant. Donc au choix, vous pouvez venir placer les avant-bras sur le tapis, peut-être un point de poing, le front par-dessus, ou encore vous pouvez venir allonger les bras et venir déposer le front sur le tapis. Votre choix ici, on va rester quelques respirations. Longue inspiration et longue expiration. Rappelez-vous qu'on ne peut pas toujours choisir sa première pensée. Par contre,
on peut choisir la pensée suivante. On a la possibilité de choisir d'alimenter de nouveau la première pensée, ou on a la possibilité de choisir une pensée complètement différente. Vous avez toujours le choix. Chaque inspiration vous crée un petit peu plus d'espace dans votre corps. Et chaque expiration, le corps se relâche un peu plus dans la posture. Une dernière grande inspiration ici. Une dernière grande expiration. Sur la prochaine inspiration, doucement on se redresse. On amène le genou droit vers l'arrière et on va venir amener le genou gauche vers l'avant, au centre de votre tapis. Allongez bien la jambe droite, les hanches sont bien dans l'axe. On utilise un bloc ou un coussin si besoin. Grande inspiration, on se redresse, on se grandit. Et expirez. On va vers l'avant. Choisissez votre option avec les bras. Installez-vous dans la posture. Trouvez l'immobilité et le confort. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Relâchez complètement la tête. Peu importe ce qu'il se passe dans votre vie, rappelez-vous que tout est passager. Est-ce que vous pouvez relâcher encore un peu plus dans la posture ? Relâchez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette posture. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Prochaine inspiration, doucement redressez-vous. Vous allez amener la jambe droite à l'avant du tapis et doucement, on va venir s'allonger ici. On va venir trouver la posture du demi-pont. Pour cela, pliez les genoux, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les bras ici, vous devez être capable de toucher vos talons avec vos doigts. Il n'y a pas d'espace entre le bas du dos et le tapis. Prochaine inspiration, doucement montez les hanches vers le ciel ici. Engagez les fessiers. Montez encore un peu plus les hanches vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous venez entrelacer les mains derrière le dos et vous venez rouler les épaules vers l'arrière. Longue inspiration. Longue expiration. Si les mains sont entrelacées derrière le dos, doucement libérez-les et vertèbre après vertèbre, venez dérouler le dos sur le tapis. Doucement, vous allez ramener les genoux dans la poitrine ici. Venez vous faire un dernier câlin. Fermez les yeux. Vous pouvez rester immobile ou vous pouvez choisir de basculer de droite à gauche. Donnez-vous encore un peu plus de douceur, de bienveillance et d'amour ici.
Et délicatement, vous allez venir placer la plante de vos pieds en contact. N'hésitez pas à placer des bolsters, des blocs ou des coussins sous vos cuisses pour plus de confort. Si la posture est inconfortable, allez directement en Shavasana. Vous allez placer la main droite sur votre poitrine, sur votre cœur, et la main gauche sur le bas du ventre. Et dans cette posture, relâchez tous les muscles de votre corps. Relâchez les muscles du visage, relâchez les mâchoires, relâchez la nuque, relâchez les épaules, les bras, relâchez les muscles du dos, relâchez la poitrine, le ventre. Laissez les hanches s'ouvrir avec la gravité. Relâchez les cuisses, les fessiers, les mollets, les pieds, les orteils. Pendant que vous êtes dans cette posture, je vais venir vous lire des affirmations positives. Vous avez la possibilité de les écouter simplement ou bien de les répéter mentalement ou à haute voix. Je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Je choisis d'être calme. Je choisis d'être calme. Je choisis de nourrir des pensées positives. Je choisis de nourrir des pensées positives. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. J'ai les ressources nécessaires pour accueillir toutes les situations qui se présentent à moi. J'ai les ressources nécessaires pour accueillir toutes les situations qui se présentent à moi. Peu importe ce qu'il se passe, je sais que cette situation, ces émotions sont temporaires. Peu importe ce qu'il se passe, je sais que cette situation, ces émotions sont temporaires. Je mérite la paix. Je mérite la paix. Je mérite le bonheur et la joie. Je mérite le bonheur et la joie. Je m'aime et me respecte. Je m'aime et me respecte. Je prends soin de moi. Je prends soin de moi. Je suis calme et en paix. Je suis calme et en paix. Délicatement, vous allez ramener les genoux l'un vers l'autre. Venez neutraliser la colonne vertébrale ici. Si vous avez besoin d'une dernière posture avant Shavasana, c'est le moment. Et sinon, je vous invite à glisser en Shavasana, à allonger les jambes, à allonger les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Prenez une posture confortable. Il n'y a plus rien à faire. Cette séance est à présent terminée. Autorisez votre corps à fondre dans le tapis et profitez des prochaines minutes en Shavasana.
Je vous invite à rester en Shavasana encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Namasté.